Salatu wassalam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, mes chers étudiants, donc on revient, donc on continue notre série de cours et exercices de l'analyse réelle pour les deuxièmes années. Donc, pour les deuxièmes années, donc on a étudié donc le chapitre 3, les séries numériques. Donc on est arrivé donc aux propriétés des séries à terme positif. Donc à partir de la leçon numéro 12, c'est-à-dire la leçon d'aujourd'hui, nous allons commencer à étudier les séries à terme quelconque. C'est-à-dire les éléments UN ne sont pas nécessairement UN supérieurs à égale à 0, mais UN quelconque. Ce sont des nombres réels. Donc on va voir la notion de série donc absolument convergente, la notion de série alternée. Bon, je vous rappelle d'abord que dans le chapitre 3, donc on a fait déjà 3 paragraphes. Donc dans le paragraphe 3.1, donc on a défini la notion de série, donc série à terme quelconque. Dans le paragraphe numéro 2, donc on a vu les propriétés des séries convergentes, c'est-à-dire à terme quelconque, donc la somme, le produit par un scalaire, etc., etc. Donc on s'est étalé, donc le paragraphe 3.3, donc les séries à terme positif. Donc on a fait 3 sous-paragraphes dans les séries à terme positif. Donc nous avions donc la comparaison des séries à terme positif, c'est-à-dire par des inégalités, dans le paragraphe 3.3.2, donc on a vu l'équivalence de séries, donc à terme positif, c'est-à-dire quand est-ce que deux séries sont équivalentes, et lorsqu'elles sont équivalentes, elles sont de même nature, c'est-à-dire si l'une est convergente, l'autre elle est convergente, si l'autre elle est convergente, l'autre elle est sur... Donc elles sont de même nature. Donc le problème revient à trouver une série équivalente à notre série. Et dans le paragraphe donc 3.3.3, le sous-paragraphe, donc on a comparé une série avec une certaine intégrale, donc une intégrale simple, et donc ceci nous a permis donc de comparer, donc d'étudier la convergence des séries de Riemann, et après donc avec des exercices, on a comparé donc beaucoup de séries avec la série donc géométrique et la série de Riemann. Bon, aujourd'hui, pardon ici, donc c'est le paragraphe donc ici. Donc aujourd'hui, donc dans le paragraphe donc 3.4, nous allons voir donc les séries à terme quelconque. C'est-à-dire dans ce cas-là, donc dans ce cas-là, donc on va voir que dans ce cas-là, donc nos séries, donc UN, donc UN, il appartient à R. Donc nous allons voir les séries de terme général, donc je vais l'écrire aussi. Donc nous allons étudier les propriétés des séries, donc somme des UN. Avec ici UN, il appartient à R. C'est-à-dire que UN peut être positif, négatif, donc une fois positif, une fois négatif, donc il peut avoir un signe quelconque. Quelles sont donc les propriétés des séries à terme? Lorsque je dis terme quelconque, je veux dire que UN, il appartient à R. Donc il n'est pas nécessairement, on n'a pas donc UN supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc nous allons étudier donc, le paragraphe 3.4, donc les séries à terme de signes quelconques. Et nous allons commencer par la première partie de ce paragraphe, donc ce qu'on appelle les séries absolument convergentes. C'est quoi, donc, qu'appelle-t-on série absolument convergente? Donc on va la définir, définition, donc définition, définition, définition. Donc c'est quoi une série absolue? Donc soit donc une série donc telle que UN est de signe quelconque. Donc pour n donné ici, donc UN, il peut donc être positif, négatif, donc une fois positif, une fois négatif, 3 fois positif, donc de signe quelconque. L'essentiel, c'est que notre série UN est de signe quelconque. Donc on dit que la série somme des UN est absolument, on dit qu'elle est absolument convergente. On dit que la série
somme des UN, est une série absolument convergente la série, si la série à terme positif, la série à terme positif, si la série à terme somme valeur absolue de UN. Cette série-là est convergente. Elle est convergente. C'est ça, c'est une définition simple. C'est-à-dire, à partir de la série, donc, à partir de la série, somme des UN, ou UN de signe quelconque, UN signe quelconque, donc je peux construire une autre série, donc série somme des valeurs absolues de UN. Donc on remarque bien que valeur absolue de UN, il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc on obtient ici, à partir d'une série de signes quelconques, on peut obtenir une série donc à terme positif. Et on sait étudier une série à terme positif. Donc c'est-à-dire on va comparer, on lui applique la règle de D'Alembert, la règle de Cauchy, on la compare avec une intégrale, donc on trouve une série un terme équivalent, etc., etc. Donc tout ça, on sait le faire. Bon, maintenant, donc, dans ce cas-là, lorsqu'on a une série, donc, on a une série à terme UN. Donc, on a deux cas. On construit donc la série. Donc, pardon. On a la série. Donc, à partir de cette série-là, donc, je vais donc construire la série à terme positif, somme, valeur absolue de UN. Et lorsque je fais cette série-là, donc, j'ai deux cas. Ou bien, cette série-là, donc, elle est convergente. Je ne parle pas de la série somme des UN. Je parle de la série somme, de la série à terme positif, somme de valeur absolue. Si cette série est convergente, ou bien aussi, elle peut aussi être divergente. Si cette série est convergente, dans ce cas, on dit que la série somme de est absolument, on dit qu'elle est absolument convergente. Sinon, si cette série-là, elle est divergente, dans ce cas-là, on dit que la série somme des UN n'est pas absolument convergente. N'est pas absolument convergente. C'est simple. Une série, donc, on dit qu'elle est absolument convergente si la série somme de valeurs absolues de n est convergente. C'est tout. Si la série somme des valeurs absolues de n et n'est pas convergente, la série n'est pas absolument convergente. Voilà. Donc, maintenant, on va voir quelle est la relation entre, donc, une relation, quelle est la notion qui est plus forte? Est-ce que la notion absolument convergente est plus forte que la notion de convergente ou bien le contraire? Donc, ceci, on va le voir dans le théorème suivant. Donc, théorème, on va écrire théorème ici 1, dans ce paragraphe. Donc, on va voir le théorème 1, soit UN, soit donc somme de UN. Une série, donc une série, à terme, une série, à terme, de signes quelconques. De signes quelconques. Si cette série, somme de UN, est absolument convergente, alors la série elle-même, somme de UN, est convergente.
Voilà. La réciproque, la réciproque, la réciproque est fausse. Qu'est-ce que ça veut dire la réciproque est fausse? Ça veut dire qu'on peut avoir une série qui est convergente, mais qui n'est pas absolument convergente. La réciproque, ça veut dire qu'on peut avoir une série donc, qui est convergente, mais qui n'est pas absolument convergente. Donc ici, je vais écrire, donc on va, ici, donc, on va résumer ça. Oh, donc absolument convergente implique convergente. On va encadrer ça. Donc, la réciproque est fausse. On peut écrire ici, donc, convergente n'implique pas, voilà, n'implique pas en général que absolument convergente. On va encadrer ça. Voilà. Voilà. Donc la notion la plus forte, c'est la notion de la convergence absolue. La convergence absolue. Bon, quelle conclusion déjà on peut tirer de ce théorème 1? Donc, quelle conclusion on peut tirer de ce théorème 1? Donc, corollaire 1, donc le premier résultat, corollaire, donc je vais écrire ici corollaire, un résultat, un premier résultat, corollaire 1, je vais effacer donc rapidement. Donc, comme première conséquence de ce théorème, de théorème 1, donc corollaire 1. Donc, bon, on a écrit ça, donc, somme, donc, UN de signes. On a donc une série de signes quelconques. UN de signes quelconques. Donc, on a dit que si absolument convergente implique la série elle-même est convergente. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette implication? Donc, si, bien sûr, donc on est dans le cas où UN donc, de signe quelconque. Donc, si la série somme DUN est divergente, alors, nécessairement, alors, somme DUN n'est pas absolument convergente. N'est pas absolument D'où est-ce que j'ai ce résultat? Parce que vous avez bien, donc vous avez l'implication, si j'appelle ça P, la proposition, celle-là je l'appelle la proposition P. Et celle-là, je l'appelle la proposition Q. On a bien P implique Q. C'est-à-dire si ma série, elle est absolument convergente, c'est ça la proposition P, alors là, ma série, elle est convergente. Donc on a non Q qui implique non P. La série somme UN est divergente. La série somme DUN est divergente. C'est quoi non P?
ça veut dire que ma série n'est pas absolument convergente. J'ai dit n'est pas absolument convergente. J'ai dit n'est pas convergente. N'est pas absolument convergente. Voilà. Bon, une remarque. On va donner une remarque. Une remarque. Une remarque. La remarque numéro un. Donc on a dit que une série, donc à terme quelconque, peut être convergente sans être, donc je rappelle ici l'implication, je rappelle l'implication ici, donc ici, voilà, une série, donc d'après donc une série, donc la réciproque est fausse. Ça veut dire une série peut être convergente et n'est pas absolument convergente. Bon, on va donner un exemple simple de ce type de série. Par exemple, donc, série, donc la série, on va le voir après. Donc, la série, somme moins 1 à la puissance n, c'est par 1 sur n. Donc ça, c'est une série, on appelle ça une série alternée. C'est-à-dire, cette série est égale à quoi? Elle est égale ici à, donc lorsque, donc je commence par n égale 1, donc n égale 1, j'obtiens, pour n égale 1, j'obtiens donc moins 1 sur 1, moins 1, plus, donc deuxième, n égale 2, donc j'obtiens plus 1 demi, moins 1 tiers, plus 1 quart, moins 1 cinquième, etc. Cette série, elle est faite comme ça. Bon, on va démontrer après, donc cette série-là, on le fera après, pas maintenant, donc cette série-là, donc la série, moins 1 à la puissance n, 1 sur n, elle est convergente. C'est une série qui est convergente. On va le voir après. C'est une série qui est convergente. Est-ce qu'elle est absolument convergente? Donc, si je prends somme valeur absolue de UN, est égal à quoi? Est égal donc somme valeur absolue de moins 1 à la puissance n, 1 sur n. Donc la valeur de ce terme, c'est la série somme 1 sur n. Et on sait que c'est la série harmonique, celle-là. Donc celle-là, elle est divergente. Cette série, elle est divergente. Donc ça, c'est l'exemple d'une série donc, qui est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Donc la notion de convergence absolue, elle est plus forte que la notion de convergence. Bon, si je fais par exemple, si je note ici S, série donc, série à terme donc, de signes quelconque absolument convergente. Bon, ici, je vais effacer. Donc, série donc de signes quelconque. Donc je vais ici donc je vais dessiner. Donc je vais faire un dessin, c'est mieux. Donc je vais faire un dessin. Donc je vais dessiner. Donc ça, je vais dessiner l'ensemble. Ça, c'est quoi ça? C'est l'ensemble de toutes les séries à terme de signes de signes quelconque convergente. Eh bien, l'ensemble des séries donc absolument convergentes, donc c'est un sous-ensemble. Ça c'est ici, donc ça c'est quoi? C'est les séries, donc la même chose, les séries donc à terme de signes quelconque absolument
absolument, qui sont absolument convergentes. Donc le théorème 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc cet ensemble-là, il est plus petit que l'ensemble de toutes les séries à terme de signes quelconques convergentes. Voilà, donc, ça veut dire que, par exemple, la série de tout à l'heure, elle se situe où? Donc elle est là. Donc la série, cette série-là, donc la série par exemple, somme moins 1 à la puissance n divisé par n. Donc c'est une série qui est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Cette série-là, c'est une série qui est convergente, mais elle n'est pas absolument convergente. Elle se trouve à l'extérieur des séries qui sont absolument convergentes. Donc une autre remarque, maintenant, ici, je peux mettre aussi, donc on a ici, c'est quoi ça? C'est l'ensemble, ça c'est les séries, donc ce sont les séries à terme positif, qui sont convergentes. Je n'ai pas dit les séries à terme positif, non. Les séries à terme positif, elles sont convergentes. Toute série qui est à terme positif et qui est convergente, elle est nécessairement absolument convergente. Bon, je suppose. Pourquoi? Supposons que j'ai une série, regardez, j'ai une série UN avec UN supérieur ou égal à 0 et somme des UN qui est convergente. Qu'est-ce que je peux dire? Elle est nécessairement absolument convergente parce que ceci m'implique que, puisque somme valeur absolue de UN est égale à quoi? Le terme-là, il est positif. Donc, c'est la même chose que somme D est égale à, donc c'est somme de UN. Donc, toute série, donc on peut l'écrire comme remarque ici. Bon, je vais l'écrire comme remarque. Donc, ici, remarque. Remarque 2. Soit UN, soit... Donc, avec UN, qui est donc à terme positif, tel que la série est convergente. Alors, ma série est absolument convergente. C'est clair ça, parce que, en effet, donc ici preuve, je peux écrire preuve ici, rapidement, donc preuve. Donc pourquoi ma série, elle est absolument convergente? Car, donc on a somme des valeurs absolues de UN, elle est égale à quoi? Elle est égale à somme de UN. Car UN est supérieur ou égal à 0. Or, par hypothèse, on a, qu'est-ce qu'on a? On a somme de UN qui est cette série-là. On a convergente. Donc, la série, valeur absolue de UN, est aussi convergente. Et par conséquent, par définition, la série est absolument convergente. Donc on peut résumer ça pour les séries. Donc on peut résumer ça
Donc, conclusion. Donc, si on a une série UN telle que UN et à terme positif, donc on a convergente, c'est équivalent, vérité, c'est équivalent à absolument convergente. C'est la même chose. Pour les séries à terme positif, c'est la même chose, absolument convergente. Donc pour les séries à terme positif, donc la notion de convergence et convergence absolue, c'est la même chose. Parce qu'on a, si la série est absolument convergente, on sait que pour toute série, on a la série est convergente. Maintenant, on a démontré maintenant, si la série est convergente, donc elle est aussi absolument convergente. Donc je vais donc encadrer ça. Et ça, c'est seulement vrai pour les séries à terme positifs. Les séries à terme de signe quelconque, non, c'est pas vrai. Donc on a la convergence absolue m'implique la convergence, mais la convergence n'implique pas en général la convergence absolue. La convergence n'implique pas en général la convergence absolue. Voilà. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur les séries qui sont absolument, donc la notion de convergence absolue, la convergence absolue des